Bon, Alban, comment s'est passée la semaine après le match de Marseille? Avec le recul, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Déjà, comment s'est passée la semaine, elle s'est passée normalement. On s'est tous très bien entraînés. On avait envie de mettre un peu plus d'énergie, d'enthousiasme, de plaisir voilà, de s'entraîner et de faire les choses bien. Donc voilà comment elle s'est passée. Et après, le match de Marseille assez difficile parce qu'on n'a pas été mauvais, je pense. On a manqué de réussite. On n'a pas été mis énormément en danger contre Marseille. Et voilà, ils ont réussi à marquer sur des petits détails qui nous ont fait perdre ce match. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui, encore une fois au bord de la zone rouge, encore une fois dans cette situation-là? Franchement, sur l'instant T, j'ai pas de réponse par rapport à ça, parce que si je l'avais, on aurait essayé de régler les choses. C'est un concours de circonstances, un manque de rythme à certains moments, un manque de réalisme de la part de tout le monde à certains moments qui font qu'on en est là aujourd'hui. Ce qui est mérité au vu de ce qu'on a proposé depuis le début de la saison. Donc le plus important, c'est de s'en rendre compte et de travailler par rapport à ça. On a l'impression que c'est chaque année la même chose en fait. Et ça, le truc sur le manque de réalisme, le fait de s'en rendre compte à ce moment-là, évidemment que c'est bien, mais pourquoi faut-il se mettre dans ce pétrin-là, entre guillemets, pour qu'il y ait prise de conscience? C'est ça que des fois on a du mal, en tout cas moi, de l'extérieur, à percevoir. Après, on ne fait pas exprès non plus d'être là. On- les années se suivent et se ressemblent malgré une prise de conscience de chacun d'entre nous. Après, on essaie en tout cas de tout mettre en œuvre pour gagner les matchs et être plus haut au classement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et le plus dur, c'est de continuer voilà, à travailler, à être, à continuer à vouloir être performant et à vouloir gagner les matchs, malgré la situation et les difficultés. Il n'y a pas de lassitude sur le plan personnel. On répète, c'est depuis 2019, 2009 ça allait à peu près. Là, sur la Coupe de France, c'était quand même 3 saisons où Nantes se sauve à la dernière journée, vraiment ric-rac, quoi. Parce que sur le plan perso, tu n'as pas un peu de lassitude, toi. Je pense que c'est pas de la lassitude, forcément c'est difficile sur le plan émotionnel pardon, et mental. Je pense pas être le seul joueur à qui ça procure de la fatigue, mais après c'est le football qui veut ça aussi, c'est les performances qui veulent ça aussi. Donc la lassitude, pas forcément, mais c'est plus de la fatigue mentale et émotionnelle. Je reviens sur le match de Marseille et sur le. Parler un petit peu du manque de réussite, que Marseille vous n'avez pas tant mis en danger. Quelle est ton analyse, toi, sur les deux buts que tu as encaissés? Comment tu les analyses, toi, ces buts-là? Déjà, le premier but, ça vient de notre côté gauche avec Ismail Assar qui réussit à centrer premier poteau. Donc après, Aubameyang joue bien le coup aussi parce que je suis le premier sur le ballon, mais malheureusement, Eraï me tamponne aussi par derrière, ce qui me fait lâcher la balle et en tout cas moins bien la contrôler. Donc, comme j'ai dit, c'est les petits détails qui nous font encaisser ce but aussi. Après, si on ferme bien aussi sur notre côté, Ismail Assar, il n'arrive pas à centrer. Donc, c'est plusieurs petits détails qui font qu'on prend ce premier but assez tôt aussi, je pense. Du coup, je reviens sur les buts encaissés. Tu as Ouais. parlé du premier, Ouais. le deuxième sur ton arrêt. Le deuxième, pareil, manque un peu de réussite. Après, quand c'est difficile, la réussite nous fuit aussi. Donc, pareil, ballon en profondeur qui fuit un peu mon but. Aubameyang euh, va assez vite, donc il réussit à rattraper. Je pense qu'il était un peu en retard, il réussit à le rattraper. Et moi, je sors pour faire mon duel face à lui.
il la reprend. Peut-être que j'aurais pu y aller un peu plus fort, mais bon, on sait que euh, avec l'arbitrage, c'est assez compliqué en ce moment. Donc forcément, sur les interventions, on y pense un peu. Et voilà, je la reprends, je la compte du bras, elle tombe derrière moi et elle reprend. On a malheureusement deux défenseurs dans le but, mais ça passe quand même. Donc c'est un manque de réussite, un manque euh, d'organisation aussi peut-être sur ces buts-là. Et forcément, contre des joueurs comme ça et contre une équipe comme ça paye cash tout de suite. Ça veut dire qu'il y a une demi-seconde ou un quart de seconde de tergiversation, tu dis sur les erreurs d'arbitrage, sur l'arbitrage, tout ça. Non, Ça veut dire que ça joue sur la manière dont tu sors ou pas aussi long, mais dans l'inconscient peut-être on y pense aussi parce que en ce moment c'est assez difficile par rapport à ça. Donc à chaque après-match on en parle et forcément ça rentre et forcément ça joue peut-être sur certains faits de jeu. Toi qui es gardien, c'est un poste particulier. Est-ce que tu crois, toi, à la guigne? Tu parles beaucoup de manque de réussite. Est-ce que tu as la sensation des fois que tu peux faire ce que tu peux, ce que tu veux, tu vas quand même prendre le but? Est-ce que tu as cette sensation des fois d'être un peu maudit? Non, mais c'est juste que quand c'est difficile et qu'on n'a pas les bons résultats, qu'au classement c'est compliqué, la réussite nous fuit un peu parce que les gestes techniques sont moins bons, les prises d'initiative sont moins spontanées, donc forcément ça fait un peu déjouer. Et, et à l'inverse, quand on gagne et qu'on est mieux au classement, on voit tout de suite que ça va mieux sur les prises de décision et voilà, sur les gestes techniques. À Marseille, il y a eu deux visages assez différents entre les deux premières mi-temps. Une première où Nantes a essayé de faire le dos rond et de profiter des transitions. Une deuxième où vous avez essayé d'être plus acteur, on va dire, dans le match. Moussa Sissoko était venu nous dire que défendre c'était aussi pour se rassurer. Toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu trouves aussi que l'équipe doit se montrer peut-être un peu plus ambitieuse parce qu'on voit que faire le dos rond ça tient qu'un moment? Ou est-ce que tu penses aussi que les bonnes bases défensives c'est vraiment le plus important? En fait, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. À certains moments, forcément, quand on est en temps faible et on subit, il faut faire le dos rond et tous défendre. Et à contrario, quand c'est un peu mieux pour nous et que dans le match on a plusieurs opportunités, faut se projeter et être plus spontané et plus à aller vers l'avant et créer quelque chose. Donc moi je pense qu'il faut juste trouver un juste milieu par rapport à ça. Il n'y a pas d'extrême ou d'extrêmement défensif ou d'extrêmement offensif. Il faut juste trouver un juste milieu. C'est ce qui a pu manquer à domicile, peut-être, qui explique peut-être cette mauvaise série à domicile, ce manque d'ambition peut-être. Peut-être pas manque d'ambition, mais manque de prise d'initiative. Il y a peut-être une peur aussi de se tromper ou de faire l'erreur qui va faire qu'on va concéder des occasions ou concéder un but. Je pense que l'erreur est humaine, il faut juste prendre du plaisir, retrouver une équipe pétillante et qui a envie d'aller vers l'avant, de défendre fort et de recréer quelque chose de pétillant. Comment on fait ça? Tu parlais d'équipes un peu inhibées qui hésitent un petit peu avant de faire des gestes techniques, tenter des choses même simples. C'est quoi? Il faut se réfugier dans le travail, il faut se parler beaucoup. Comment tu... Ouais, faut communiquer, je pense qu'on le fait aussi. Après, comme j'ai dit avant, cette semaine nous a permis aussi de mettre ça en place, d'être plus enthousiaste, mettre plus d'énergie, plus de pétillant dans notre semaine pour qu'on essaye de retrouver ça aussi le week-end. Après, on sait que ça va être difficile aussi parce qu'il y a une équipe de Strasbourg en face qui a envie de prendre des points aussi. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut travailler pour essayer de le retrouver le week-end. Au vu du calendrier de fin de saison, pardon Fred. Au vu du calendrier, on peut dire que ce match-là, il va valoir très cher pour vous, dans l'optique au moins d'accrocher une place de barragiste. Oui, il
il vaut cher comme celui de Metz ou comme celui de Marseille, parce que tous les points sont importants. Euh, si on a l'opportunité de gagner contre Strasbourg, les choses ne vont pas énormément bouger. On va rester dans une situation délicate. Il ne va pas falloir s'emballer. Et si on a le malheur de perdre aussi, tout va rester en jeu et tout va être possible encore. Donc c'est un match important, c'est sûr, énormément important. Mais c'est pas ce match qui va décider non plus du sort de l'équipe, parce qu'il reste encore énormément de matchs après, je crois 9 ou 8. Donc 8 c'est beaucoup de matchs. Il y aura de très gros adversaires aussi qui vont venir après. Donc c'est une prise de conscience qu'il va falloir prendre, parce que forcément Strasbourg était un adversaire direct au vu du classement et des résultats. Mais c'est pas non plus un match qui va nous enterrer ou nous sortir d'où on est actuellement. Comme par hasard. Vous restez sur une série mauvaise à domicile, avec un public qui peut être un peu volage. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, jouer à domicile pour Nantes, c'est un avantage ou pas? C'est forcément un avantage de jouer à domicile. Après, malheureusement, bon, c'est de notre faute si on n'a pas les bons résultats et que le public est mécontent. Ça fait partie du jeu aussi. Il va falloir l'accepter et grandir par rapport à ça, parce que on ne peut pas attendre un soutien total de tout le monde si on a des mauvais résultats. Ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Quel est ton rôle, quel peut être ton rôle toi, dans ce renouveau, si jamais une dynamique s'enclenche du FC Nantes? Comment tu es au quotidien dans le vestiaire? Est-ce que tu es celui qui prend la parole? Comment tu vois ton rôle? Ouais, je fais partie de ceux qui peuvent prendre la parole et exprimer ce qu'ils pensent. Il y en a d'autres aussi, je ne suis pas le seul. Mais parler d'un rôle spécifique, je ne sais pas, mais en tout cas, j'essaye d'aider tout le monde au maximum. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il vous faudrait prendre conscience des choses pour éviter ce que personne ne veut, mais ça veut dire que la prise de conscience, elle n'a pas encore eu lieu. Tu estimes cela? Quand je parle de ça, je parle du moment présent et du match de Strasbourg. Je parle pas des matchs d'avant, parce que malheureusement, ce qui est fait est fait. On peut pas revenir en arrière. Et je pense que un des défauts d'ici aussi, c'est qu'on se projette souvent sur le futur ou ce qui va arriver, mais le plus important, c'est le match de Strasbourg. Et il ne faut pas passer à côté parce qu'on pense à avant ou au futur. Le plus important, c'est Strasbourg, faire le meilleur match possible, et après on rendra des comptes. Quand tu dis c'est un peu un souci ici, ça veut dire que c'est dans la culture de la maison un peu trop de regarder trop loin, ou dans l'équipe elle-même? Non, en général, même vous, que ce soit les journalistes ou tout le monde, en général, on aime bien parler de tout ce qu'il y a autour et oublier de se focaliser sur ce qui est le plus important maintenant. Et le plus important, c'est le match de Strasbourg. Tu regardes toi, le calendrier, le classement, ou c'est quelque chose que tu n'as pas en tête? Peut-être celui des opposants aussi au match pour la Ligue, pour le maintien. Est-ce que ça, c'est que tu regardes chez toi? Enfin, des fois, tu dis tiens, il y a ça, il y a ça. Non, forcément, quand je regarde les matchs à la télé, il y a les classements qui sortent et je regarde, je sais à peu près où les équipes en sont. Donc c'est quelque chose que je regarde forcément, mais quand je suis dans une semaine comme ça de travail où on prépare un match, j'essaie vraiment de me focaliser sur ce match-là pour vivre l'instant présent. Quel regard tu portes sur ton entraîneur aujourd'hui, le boulot qui est fait non pas seulement par l'entraîneur mais par le staff en général, parce qu'on a l'impression que cette dynamique positive qui pourrait vous permettre, alors en se concentrant sur les matchs qui viennent, mais de passer à autre chose ou d'avoir un petit peu moins le feu aux fesses, vous n'arrivez pas à la prendre. Et du coup, est-ce que c'est à cause de l'entraîneur, des joueurs? Non, moi il faut savoir qu'à partir du moment où un coach arrive au club, il fait partie de l'équipe. Donc
quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive, je prendrai toujours sa défense. Ça l'a toujours été, que ce soit avec M. Comboiré, M. Aristouille et maintenant M. Gourvenec. L'entraîneur fait partie de l'équipe, donc le temps qui sera là, je prendrai toujours sa défense. C'est pas parce que c'est compliqué et que c'est difficile qu'il faut se tirer dessus. C'est la faute de personnes individuellement. On est tous ensemble, on est un groupe. Donc si on en est là, c'est la faute entre guillemets de tout un groupe. Et quand on va gagner, ce sera la réussite de tout un groupe aussi. Donc c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut se tirer dessus et jeter la pierre sur qui que ce soit. On est tous ensemble dans ce moment délicat. Il y en a eu déjà avant. Et c'est là où on voit ceux qui tirent tout le monde vers le haut. Donc le plus important, c'est de rester ensemble et d'avancer comme ça. Ce qui veut dire que tu es serein sur le fait que le vent va tourner, en t'écoutant parler. Il y a une certaine tranquillité dans ce que tu dis. Si je suis pas serein ou optimiste, je vois pas qui va l'être. C'est nous les joueurs qui sommes sur le terrain, donc c'est à nous d'être optimistes et de croire qu'on peut accomplir les choses. Il y aurait rien de plus fataliste de dire que non, on va pas réussir ou c'est pas possible. On sait que ça va être dur, ça va être très difficile. Mais on a conscience que c'est possible au vu de l'équipe, au vu du travail que le staff met en place. Et avec ça, on avance et on verra comment ça va se découpiller. Tu disais qu'on n'allait pas jeter la pierre sur les uns ou sur les autres. Tu as l'impression, toi, dans ce que tu lis, ce que tu entends, ce que tu vois, des fois qu'on te jette la pierre récemment, sur la dernière prestation notamment? Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du sport. Personnellement, c'est pas quelque chose que je lis ou que je vois en particulier, donc je sais même pas, pour être franc, je sais même pas ce qui se dit. Je suis vraiment focalisé sur les performances, sur mes entraînements et sur ce que je peux améliorer. Forcément, si on en est là aussi, c'est que il y a des choses à améliorer. Donc je me focalise vraiment sur ça et non pas si dit en dehors. C'est normal, ça a toujours existé, ça va toujours exister. Ça veut dire que tu ne lis pas, tu n'écoutes pas, tu ne regardes pas les critiques ou... Non, vraiment pas. peut-être. Non, vraiment pas. J'écoute les critiques forcément du staff, des gens autour de moi, que ce soit ma famille, mes conseillers, mais ce qui peut se dire dans la presse ou dans les médias, c'est pas même quand c'est positif, c'est pas quelque chose que je vais regarder spontanément ou tout de suite aller me dire qu'est-ce qu'on a dit sur moi. C'est pas dans ma nature et c'est pas quelque chose qui me rassure ou au contraire qui me déstabilise. Faut juste prendre conscience que ça fait partie du jeu et il faut l'accepter. À certaines périodes, c'est peut-être pour se protéger un peu aussi. Non, parce que même quand ça va bien, je le fais pas. Donc c'est pas quelque chose qui pour me protéger ou pas. Même si je vois certaines choses, ça va pas non plus me déstabiliser parce que ça fait un moment que peut-être auparavant ça aurait pu un peu me déranger ou m'irriter, mais maintenant je pense que ça va mieux par rapport à ça. Et toi, quel regard tu portes sur ta saison? Si tu n'écoutes pas les autres, est-ce que toi tu as un regard sur tes performances? Je pense qu'il est, même s'il reste 9 matchs, une saison elle bascule très vite parce que on juge souvent une saison sur les derniers matchs, sur comment la saison se termine. Forcément, cette saison est difficile personnellement, mais aussi collectivement, parce qu'au vu des résultats, j'attends plus de moi forcément, mais c'est quelque chose que je me dis à moi-même et non pas que je vais crier sur tous les toits. Oui, je dois améliorer ça, je dois faire mieux. Je sais ce que je dois corriger, je sais où je suis bien aussi, donc c'est une prise de conscience de moi-même et non pas d'autres personnes. C'est facile d'échapper aux commentaires sur les réseaux sociaux? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Comment tu gères ça? Déjà, j'ai pas Twitter. J'ai un compte Twitter, mais c'est pas moi qui le gère.
Instagram, je suis un peu plus sur Instagram, mais Instagram, c'est un peu plus tranquille. Il suffit juste de ne pas aller dans les messages indésirables. Et voilà, après, moi, je trouve pas que c'est... Enfin, c'est difficile quand on est souvent sur les réseaux sociaux. Après, je suis pas quelqu'un qui est énormément sur les réseaux sociaux, euh, en tout cas public. J'aime bien rester en privé. Donc pour moi, c'est entre deux. Mais on ne peut pas ne pas y échapper. Forcément, en regardant un peu, on y passe. Mais c'est plus quelque chose qui me fait... bon, là, c'est au vu des résultats et au vu de ce qui se passe, c'est assez compliqué parce que les nuits sont un peu plus courtes. On pense beaucoup au match, on pense à l'avenir du club et ce qui va en dégager. Mais quand je vois, c'est pas quelque chose qui me touche ou qui m'affecte dans ma vie en général. Si mes parents me disent ouais là c'était pas bien, c'est plus quelque chose qui va me toucher que si c'est un média quelconque qui sort un article. T'as peut-être pas vu alors sur les réseaux, il y a eu quelques échanges autour de la thématique des pénaltys avec Didier Deschamps. Ça j'ai vu. Tu as vu? Quel est ton sentiment toi, sur ça Parce que sur l'exercice des pénaltys? Est-ce que tu parles de loterie? Est-ce que tu estimes que ça se travaille? je pense que ça se travaille. Ouais, ça se travaille, mais c'est un exercice qui est extrêmement difficile, que ce soit pour le gardien de but ou pour le joueur en face. Je pense que c'est un duel, c'est comme un contre un. C'est comme un contre un. T'as beau le travailler, mais si le geste est bien fait, ça devient tout de suite difficile. Après, il faut tout faire pour que le geste soit moins bien fait de la part du tireur. Donc c'est un débat qui est assez compliqué aussi, mais je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Ouais. Parce que Didier Deschamps dit on ne peut pas reproduire à l'entraînement cette ambiance, Non, la forcément. fatigue aussi en fin de match. Bah hier, on en a fait un peu, et c'est ce qu'on disait avec Moussa et Kader, c'est que à l'entraînement, tu peux pas remettre la pression du match, la fatigue musculaire, la fatigue mentale. Et c'est quelque chose, non, tu peux pas reproduire comme ça à l'entraînement, en tout cas pour les deux, que ce soit pour le gardien ou pour le tireur. Donc je pense vraiment que c'est sur l'instant présent et sur la capacité des opposants à s'affronter sur ce moment-là. Les coéquipiers te connaissent en plus à l'entraînement. Ouais, c'est ça aussi. Et on a beau connaître, avant les matchs, il y a les vidéos, il y a les papiers où l'attaquant a souvent l'habitude de tirer. Et tu vois que à 95% il tire à droite et au match il tire à gauche. Donc c'est plein de choses qui font que c'est un exercice qui est difficile. Je pense que sur cet exercice-là, faut se faire confiance à soi-même et non pas voilà, les statistiques, ce qu'il y a autour. C'est un peu futile pour moi par rapport à Vous ça. avez quand même un spécialiste dans le club, c'est Tom Mabon. Est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger avec lui? Non, j'ai pas échangé avec lui. J'étais au match, donc j'ai pu voir ça. C'était un match exceptionnel. Je pense que depuis le début, ils font des matchs assez surprenants. C'est une équipe voilà, qui est pétillante, qui a pas peur d'aller vers l'avant. Et voilà, ce qu'il a produit et reproduit, pardon, c'est magnifique. Je suis très content pour lui et j'espère que ça va continuer parce qu'il reste encore des matchs. Mais voilà, c'est un exercice qu'il a maîtrisé depuis le début de la compétition. Après, il faut savoir qu'une séance de tir au but, c'est différent qu'un penalty en match aussi. C'est un autre exercice encore qui est différent. Donc voilà, mais c'est très bien qu'il accomplit ce qu'il est en train de faire. Pardon, sur les pénaux, ça se joue des fois avant aussi. On parle beaucoup des gardiens qui vont à l'intox sur le tirage. Tu fais partie de ces gardiens-là? Tu parles un peu à l'attaquant avant? Ça dépend. Ça m'arrive aussi. Après, il y a des gardiens qui le font mieux que d'autres, qui sont plus familiers à ça et qui arrivent plus à en jouer. Moi, ça dépend. Ça m'arrive et des fois non. T'as JC toi en plus, non? Contre Clermont, c'est pas lui qui vient... Qui? T'as JC pour faire ce boulot, non? Ouais, il y a JC. Moi, j'étais pas à Clermont. Mais ouais, il y a d'autres joueurs aussi qui sont là pour ça. Mais
ça marche, et ça a marché, et des fois ça n'a pas marché, donc c'est un entre-deux, quoi. Pour finir peut-être sur un autre sujet, tu arrives à Nantes il y a 5 ans, Ouais. tu étais un grand espoir du football français. Comment tu vois ton évolution au club? On attendait peut-être de toi que tu sois en équipe de France. Est-ce que tu coches les cases ou est-ce que tu restes un peu sur ta faim sur cette période nantaise? Sur ton évolution? C'est une question qui est compliquée un peu parce que ça fait un moment que je suis là aussi. J'ai pu atteindre certains objectifs. Une attente qu'il y avait par rapport à moi, ça c'est vous qui le dites ou ce qui a pu se dire. Mais moi je suis content de ce que j'ai accompli ici, en général. Forcément, je suis quelqu'un d'ambitieux, donc forcément qui aspire à de belles choses, mais ça passe aussi par ce que je produis moi et ce que je fais sur le terrain. Donc si ça va moins bien, je peux que m'apitoyer sur mon sort à moi et non pas jeter la pierre sur qui que ce soit. Pour l'instant, je suis là et il y a encore de belles choses qui arrivent. Donc c'est difficile de juger 5 saisons comme ça en 30 secondes, mais il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir raté certaines opportunités à certains moments, est-ce que ça t'a pas mis un coup au moral aussi? Est-ce que tu as vu certains de tes coéquipiers partir, Randall, Ludovic, Quentin récemment à Marseille? Est-ce que tout ça, ça ne peut pas aussi jouer sur ton moral au quotidien au club? Ça joue pas sur mon moral parce que déjà ceux qui sont partis le méritaient totalement et je suis le plus heureux quand je vois mes coéquipiers, mes anciens coéquipiers s'épanouir ailleurs. Mais moi je crois en Dieu et si c'est pas maintenant, ça sera un autre moment. Donc m'apitoyer sur mon sort, non. Je pense que je fais l'un des plus beaux métiers du monde, donc je suis pas là à pleurer quand je rentre chez moi. Non, je suis très bien ici. Je suis content de faire ce que je fais. Et au contraire, je m'épanouis de jour en jour, je prends du plaisir. Et faut pas oublier ça dans les moments difficiles parce que certaines personnes n'ont pas cette chance. Donc non, je suis pas là à m'apitoyer sur mon sort, à me dire que je mérite mieux. Si je suis là, c'est que je mérite d'être là. Et si je dois partir, c'est que je mériterai de partir, tout simplement. Merci beaucoup. Merci.